Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons commencé une série sur la foi qui sauve. Il faut bien faire attention, la foi qui sauve. Et nous avons dit que la foi qui sauve, c'est la foi qui a pour objet l'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus, suivant les Écritures. La foi qui sauve, c'est une foi du cœur. Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Et nous avons vu des exemples dans dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2. Nous avons vu aussi le cas de Jean, chapitre 6, qui nous a permis de comprendre que l'évangile qui sauve, c'est l'évangile, la foi qui sauve, c'est la foi engagement. Déterminée, qui affronte les persécutions et les difficultés, les défis. La foi qui sauve, c'est cette foi-là qui ne regarde pas les circonstances, mais qui a constamment ses yeux sur le but, la promesse que Christ a faite. Nous allons poursuivre dans le même sens pour identifier cette foi. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que la foi qui sauve est un don de Dieu. C'est ça. Et ça, c'est important de le savoir parce que vous allez voir dans les évangiles ou même dans l'Ancien Testament, on demande d'avoir la foi. Ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi. C'est qu'il y a un élément essentiel qu'il faut tenir compte quand on lit la Bible et que nous méditons la parole de Dieu. C'est que la révélation biblique a été progressive. C'est-à-dire que on parle de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament repose sur un certain nombre de dispositifs qui régissent la relation entre les hommes et Dieu. Tandis que dans le Nouveau Testament, nous sommes dans une autre disposition, les relations ont changé. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, pour être sauvé, il faut obéir aux 10 commandements et aux 600 autres lois qui ont été édictées dans ces testaments-là, dans cette alliance. Tandis que dans la nouvelle alliance, pour être sauvé, il ne s'agit pas de respecter des lois, puisque en fait, quand on a fait le point, personne n'a pu respecter les commandements de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus est venu. La Bible nous dit, il prononce le verdict dans Romains 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible dit dans la Nouvelle Alliance, parce que les êtres humains sur cette planète n'ont pas pu respecter la loi de Dieu, sainte de Dieu, éditée dans l'Ancien Testament, Dieu, à cause de son grand amour, sa miséricorde, a envoyé Christ dans ce monde. Le message évangélique montre que Jésus-Christ de Nazareth, en quelque sorte, s'est substitué en nous, la doctrine de la substitution, pour respecter les exigences de cette loi de l'Ancien Testament qu'aucun homme n'a pu respecter. Les exigences de la justice du Christ, de la justice divine. Et il a fait cela pour nous. Et quand il a fini d'observer toute la justice, donc il est sans péché, comme la Bible le montre dans Hébreux 4:15, Jésus nous a donné sa justice. C'est ça. Et il a pris notre injustice. Et parce qu'il a pris notre injustice, c'est-à-dire nos péchés, les faits péchés, il a dû être condamné parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ est mort. Donc, il est mort en se substituant à toi. C'est toi qui dois mourir. Et c'est moi qui devais mourir, mais il est mort à notre place. Et la foi intervient maintenant pour saisir cette vérité-là. Et la foi, en quelque sorte, c'est le ticket qui permet, n'est-ce pas, ou bien le dispositif qui permet de télécharger toutes les bénédictions que Christ a apportées. Sans ce dispositif, vous ne pouvez rien télécharger, vous ne pouvez pas vous approprier et bénéficier. Et l'un des éléments importants, c'est ce que nous appelons la justification.
Jésus nous a justifiés gratuitement. Mais maintenant, cette introduction était nécessaire pour présenter les alliances. L'ancienne alliance, c'est sur l'observation des lois. La nouvelle alliance, c'est par la foi à la grâce, à la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est nécessaire de délimiter cette question, cette notion de foi. Donc, la grâce de Dieu, qui est une grâce souveraine, très riche et très glorieuse, comme le démontrent les Saintes Écritures, c'est cette grâce qui nous donne la foi. Donc, Dieu a tout accompli par Christ, Christ a tout accompli, et maintenant pour que nous soyons sauvés, il nous donne encore la foi. Quelle grâce merveilleuse! Et c'est ce que nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, nous allons lire rapidement 2 versets 8 et 9. La Bible nous dit là ce qui suit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est clair. Cette foi que nous obtenons par la grâce, c'est un don de Dieu. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est un don que nous recevons. Alléluia. Dieu nous donne la foi qui nous permet d'être sauvés. Donc, c'est toujours l'action souveraine de Dieu qui nous sauve. Et ça, là, c'est important d'insister sur ça. Parce que le Père dit que, afin que personne ne se glorifie. Personne n'a de gloire à dire, oh, j'ai la foi, toi, tu n'as pas la foi. Non, c'est un don de grâce. Et c'est la porte d'entrée. Vous voyez, dans le concept de la foi de l'Ancien Testament, on dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et nous réalisons dans la Nouvelle Alliance, qui est l'alliance de l'Esprit, qui est la lumière, la vérité, que Dieu fournit aux croyants, donc nous fournit cette ressource, cette entité qui nous permet de lui être agréable. Nous avons seulement accepté. Quand on donne, on accepte. Donc, tous ceux qui, la reste de l'ordre d'accepter. Et comment il faut l'accepter? Regardez l'autre point que l'apôtre Pierre va nous dire concernant cette question. C'est dans sa deuxième épître. Voyons. Dans la deuxième épître de Pierre, le grand apôtre Pierre, chapitre 1, nous allons lire, il s'adressait à certains. C'est très édifiant ce que l'apôtre Pierre nous dit là. Dans donc le chapitre 1, je vais lire le verset 1, il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage la même... excusez-moi, je vais relire. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous voyez, l'apôtre Pierre, excusez-moi, considère que la foi qu'il a, c'est un don de Dieu. Eux aussi, ils ont reçu cette foi. Mais la bonne nouvelle là, il dit que la foi qu'ils ont reçue, c'est une foi de même valeur que la foi que tu as, mon frère et ma soeur qui est devant moi. Vous connaissez l'apôtre Pierre, tout ce que Dieu a fait au travers de ces grands apôtres, comme l'avons lu dans les évangiles et après les épîtres. C'est un apôtre d'un rang exceptionnel. Mais voilà ce qu'il dit. Nous avons reçu une foi de même prix, de même valeur. Donc la foi qui a opéré dans la vie de Pierre, de Paul, de Jean, tous ces hommes éminents qui sont des repères pour nous, les géants de la foi, comme on le dit, ils ont reçu la même foi que toi, qui a cru hier ou aujourd'hui, ou qui a cru il y a 5 ans, 10 ans. Nous avons reçu la même foi, la foi de même valeur. Donc ne te sous-estime pas, ne dévalorise pas ce que Dieu t'a donné. Valorise cette foi que tu as. Et donc avec cette foi, tu peux tout faire. Et c'est la foi qui sauve.
Et c'est ça que nous avons reçu. Donc, c'est important pour que nous ne soyons pas profanes, des profanes, comme la Bible l'a montré dans l'Ancien Testament, Ésaü, qui, à cause du pain, du manger, a profané son droit d'aînesse. Cette foi que nous recevons, c'est une foi qui nous sauve, donc qui nous donne un droit d'aînesse. La Bible nous révèle dans Hébreu que nous sommes l'assemblée des premiers-nés. C'est cette foi qui nous donne ça. Et qui nous engendre. La foi qui sauve, c'est la foi qui nous donne la vie. Et qui comprend tous les autres éléments dont nous avons parlé. Donc nous sommes en train de présenter un aspect. Et cette foi est sacrée. Ça vient directement de Dieu. Et donc nous devons prendre ça au sérieux. Donc ça veut dire quoi? Nous allons voir le processus dans la prochaine présentation. Mais valorisons cette foi-là. Et c'est dans ce sens que l'autre apôtre, Jacques, frère de notre Seigneur Jésus-Christ, dans son épître a aussi dit quelque chose. Il dit, mais Élie là, c'est un homme de la même nature que nous. Il a prié pendant 3 ans et il n'a pas plu. Et il a prié encore avec insistance. C'est toujours pour nous montrer que nous n'avons pas à nous sous-estimer. Dieu que nous adorons, notre Seigneur Jésus-Christ aussi, l'Esprit, son Esprit Saint ne fait pas d'acception de personne. Et comme le dit l'apôtre Paul, quelque part, il dit ce qu'un homme peut, je le peux aussi, par la foi. C'est ça. Et notre foi en Jésus-Christ nous classe dans la dimension des héros de la foi. Donc, vous voyez, et le Seigneur Jésus, à 30 ans, il a fini son ministère. OK? Si on prend David, c'est les jeunes de 17, Jérémie 15, 17, et Daniel 15, 17. Et toi qui es devant moi là, tu penses que tu as 19 ans, tu as 20 ans ou bien 21 ans, donc tu vas attendre d'avoir 40 ans, 50 ans, d'avoir fait des exploits de foi pour Dieu. Non! La foi que tu as là, quel que soit ton niveau, ton âge, Dieu veut l'utiliser maintenant. Et c'est cette foi qui t'a sauvé. Donc prends-toi au sérieux et marche en conséquence et Dieu va faire de grandes choses. Et la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. La foi qui nous sauve, qui nous donne la vie éternelle, c'est de cette foi que nous avons besoin dans toutes les dimensions, tous les aspects de notre vie au quotidien. Donc je te lance un défi, ma soeur, mon frère en Christ. Pour toi qui m'écoutes, est-ce que tu réalises que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu est tellement riche, infiniment variée, tellement glorieuse que la foi dont tu as besoin pour être sauvé, pour ne pas aller dans le feu éternel, c'est une foi que Dieu t'a donnée. C'est une foi que Dieu t'a donnée. Donc, ne banalise pas cette foi. Dieu te tend la main, accepte cette foi et seulement tu vas voir tous les espoirs que Dieu va faire au travers de toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.